Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle grâce de pouvoir se retrouver encore autour de la parole de Dieu ce matin. Allons louer et adorer le Seigneur avant d'écouter ce que le Seigneur aura mis dans le cœur de notre frère ce matin. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Alléluia, nous nous attendons au Seigneur pour notre vie. Et encore une fois, le Seigneur veut investir quelque chose dans nos cœurs ce matin. Allons lui donner toute la place. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité, votre programme préféré pour se retrouver dans la simplicité de la parole de Dieu. Et nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à venir recevoir ces quelques paroles d'exhortation parce qu'aujourd'hui, il y a une priorité dans notre vie. Entendre de Dieu, recevoir de Dieu. Dieu nous parle parce que Dieu a toujours des choses à nous dire. Nous qui le servons, nous qui voulons le servir, nous qui marchons avec lui, il a toujours des choses à nous dire. Nous ne servons pas un Dieu où nous frappons à sa porte à chaque fois que nous avons un besoin de quelque chose. Non, mais aujourd'hui nous avons découvert une relation intime, un cœur prêt. Et nous aimons cela parce que Dieu nous parle clairement et nous aimons cela. Donc nous sommes en train de parler d'une conduite digne de sa maison. Je vais vous parler aujourd'hui de la table du Seigneur. On s'examine. On s'examine. C'est la table du Seigneur. Donc demande un examen de soi-même. C'est-à-dire demande à entrer en nous-mêmes, à regarder, parce que nous savons comment c'est dur de garder un cœur pur. Pourtant, on est appelé à garder un cœur pur en toutes circonstances, en toutes situations. C'est pourquoi quand Jésus a institué le repas du Seigneur, la Sainte Seine, il n'a pas voulu attacher une espèce de cérémonie avec l'Église, mais il a voulu nous montrer, parce que non seulement c'était un rappel clair, direct, de ce qui s'est passé à la croix, ce pain qui représente son corps brisé, et cette coupe représente son sang versé, le sang de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul va nous parler de cela, on va voir. Donc cela, nécessairement, a à nous ramener sur notre état de cœur, le pardon qu'on a reçu, le cœur pur qu'on a besoin de garder, cette relation qu'on a besoin de préserver au milieu de nous. C'est pourquoi à chaque fois qu'on vient à la table du Seigneur, il y a un examen, il y a quelque chose à considérer, à regarder notre état. Et la Bible nous dit, vaut mieux qu'on s'examine nous-mêmes, hein, et qu'on juge nous-mêmes qu'est-ce qui a besoin de se passer, s'il faut se repentir, s'il faut remettre de l'ordre, s'il faut aller demander pardon. Et tout cela, finalement, forme partie de la grâce de Dieu pour nous de vivre librement dans cette relation avec le Seigneur. Nous lisons dans 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens, le chapitre 11. Connaissons cela. Si vous tournez avec moi, nous savons dans quel état à un moment donné était l'église de Corinthe, le fait qu'ils s'étaient éloignés de la saine doctrine, un peu
À côté de la fondation, Paul avait à mettre de l'ordre dans beaucoup de domaines et un des domaines où il avait à les reprendre, c'était leur comportement, c'était leur conduite et ça ne faisait pas honneur à la maison de Dieu, c'était un peu de désordre dans la famille de Dieu, il y avait beaucoup de mépris, il y avait de la jalousie, il y avait des compétitions et comme résultat, le repas du Seigneur était pris et sans considération, le repas du Seigneur était pris avec beaucoup de légèreté, je dirais, et Paul n'avait pas aimé cela, il avait à les rappeler dans quel état, dans quelles conditions de cœur on doit prendre le repas du Seigneur. Et il écrit, il nous dit, il dit donc, nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 20. Il dit donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Nous voyons déjà la chair a pris le dessus et le agapé, le rassemblement, est devenu pour l'intérêt de l'un et de l'autre. Ce qui a faim, il mange, l'autre est ivre. Voilà dans quel état Paul retrouve les frères et sœurs dans leur agapé, dans leur communion, dans leur partage, alors que Dieu recherche une conduite digne de sa maison. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? En d'autres mots, si c'est dans cet état-là que les choses vont se faire dans la maison de Dieu, restez chez vous. Restez chez vous. Un peu sérieux, mais Paul voulait vraiment que les frères et sœurs, que nous aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une ligne de conduite dressée dans l'esprit pour nous. L'Église doit respecter. C'est une construction de la main de Jésus. Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Paul sévèrement dit, il n'aime pas, j'aime pas cette conduite dans la maison de Dieu. J'aime pas cette attitude les uns envers les autres. Je dois mettre de l'ordre. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Pourquoi Paul dit « moi j'ai reçu du Seigneur » ? Paul n'était pas parmi les 12 qui avaient marché dans l'évangile de Marc. Nous voyons, avant d'aller à la croix, Jésus avait réuni ses disciples pour prendre ce repas. C'est là qu'il avait dit « je ne mangerai pas de ce pain, je ne boirai pas du fruit de la vie avant de vous retrouver. » Donc il a parlé de cela. Paul n'était pas parmi ces 12 apôtres à l'époque. C'est pour ça que lui, il a eu cette révélation-là après. C'est pour ça qu'il dit ici, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, là, il fait référence à Marc, le chapitre 14, verset 24-25, vous pouvez lire chez vous. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois, c'est-à-dire pas une seule fois que cela doit se faire avec légèreté. Toutes les fois, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est sérieux quand même. Voilà l'image qu'on transmet quand on prend ce repas. On rappelle ce qui s'est passé à la croix et on se souvient que le Seigneur revient nous chercher. Et dans quel état il va nous voir, va nous trouver? Dans la foi, avec sa crainte en nous. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés prématurément, bien sûr qu'il est en train de dire là. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Qu'est-ce que Paul veut? Il ne veut pas emmener une crainte, une peur dans le sens de se sentir condamné, mais il veut nous montrer qu'en venant autour de la table du Seigneur pour prendre part à ce repas, non seulement comprendre la signification dans l'esprit, mais aussi faire cet examen de soi-même, s'assurer que notre cœur est pur et qu'on est en train de servir le Seigneur et qu'il n'y ait rien dans notre cœur contre personne. Jacques dit, car là où il y a, par exemple, la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Nous lisons cela dans Jacques, le chapitre 3. Le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, et vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais celle terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Donc, voilà qu'est-ce qui peut y arriver quand notre cœur n'est pas pur, on a regardé quelque chose contre quelqu'un, on a de l'amertume, on a de la rancune et des choses comme cela dans notre vie. Et la Bible nous dit dans Hébreux, si nous lisons, le repas du Seigneur, c'est l'occasion de s'examiner et mettre de l'ordre afin de continuer avec un cœur pur et bien sûr un bon témoignage. L'auteur aux Hébreux nous dit dans le chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Pourquoi se priver de la grâce de Dieu? À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. On est en train de parler de cette conduite digne de sa maison. Vous savez, aujourd'hui, quand on n'a pas un évangile qui nous confronte, tout peut devenir technique dans l'Église, dans la maison de Dieu. On peut faire des choses par technique. On a besoin de prendre le repas du Seigneur, voilà, frac, 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 on le fait. Et on ne réalise pas non seulement le sérieux et la signification dans l'esprit, la portée que ça a dans l'esprit, mais aussi on ne réalise pas comment ça peut nous affecter. Et on garde le non-pardon, on garde la jalousie, on garde la rancune, l'amertume, et tout cela pousse. Et souvent ça arrive dans l'Église malheureusement. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa parole, pour la lumière de l'Évangile, pour cette simplicité qui nous instruise. Tout cela forme partie de toutes ces recommandations que Paul avait à transmettre aux serviteurs de Dieu et à nous aujourd'hui l'Église pour que nous puissions savoir comment se conduire dans l'Église qui est la maison du Dieu vivant, colonne et l'appui de la vérité. Que ces quelques paroles vous encouragent. J'étais content d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore à tous pour votre fidélité. Je vous invite à aimer, à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous avez des questions, des témoignages, une expérience, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.